Casquette sur la tête et téléphone à l'oreille. Après avoir ébranlé l'économie mondiale, Donald Trump a passé le week-end en Floride à jouer au golf. Comme pour renvoyer l'image d'un président sûr de ses choix et sourd aux commentaires alarmistes. Lui qui, depuis toujours, a fait des droits de douane une obsession. C'est une interview enregistrée dans les années 80. Donald Trump, qui a fait fortune dans l'immobilier, parle de plus en plus comme un homme politique. Et pourtant, elle résonne aujourd'hui de façon étonnante. J'en ai marre et beaucoup de gens en ont marre de voir ces pays étrangers arnaquer les États-Unis. C'est un grand pays et pourtant dans notre dos, ils se moquent de nous et de notre stupidité. La question des droits de douane a toujours été centrale pour Donald Trump. Et 38 ans plus tard, ces mots n'ont presque pas changé. Notre pays et ses contribuables se font arnaquer depuis 50 ans et ça n'arrivera plus. C'est fini. Il met donc en application l'une de ses convictions les plus profondes en matière d'économie. L'idée que le libre-échange est depuis longtemps toxique pour les États-Unis. Wall Street en chute libre, les investisseurs qui paniquent, la décision a ébranlé les marchés et les éditorialistes sur certains plateaux de télévision. Il met le feu à la maison juste pour faire cuire un steak. C'est ça en fait. Donald Trump sait que l'économie américaine traversera une période de turbulence, mais il assume son choix qui, dit-il, sera bénéfique à long terme. On ne peut pas tout le temps décider en fonction des indices boursiers. La Chine prévoit sa politique économique sur 100 ans. Nous, on le fait sur un trimestre. On doit sortir de ça et prendre les bonnes décisions. Pourtant, le milliardaire n'est pas connu pour sa patience. Ramener les usines aux États-Unis, inciter les consommateurs à acheter américain pourrait prendre des décennies. Alors, cette posture peut-elle n'être qu'une technique de négociation ? Cet économiste qui a travaillé pour l'administration Biden doute de l'efficacité de cette stratégie. Nos partenaires commerciaux vont sans doute s'organiser entre eux pour compenser et faire face, jusqu'à ce que les États-Unis décident de renoncer quand ils verront que ça leur coûte terriblement cher. Car s'il y a une certitude, c'est que cette stratégie va à court terme faire grimper les prix dans les magasins américains. Selon certaines études, cette hausse des prix attendue pourrait coûter 4 000 $ en moyenne à chaque foyer aux États-Unis. Malgré la patience réclamée par Donald Trump, l'inflation devrait mettre à rude épreuve les nerfs des consommateurs américains.